Chers membres de Trader Pro, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis heureux de vous retrouver pour la vidéo du week-end. On va faire un point sur nos stratégies sur les marchés, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui. Euh, et c'est important de faire un point sur l'évolution du portefeuille Trader Pro. Alors tout d'abord, je vous remercie tous pour le soutien, pour la chaîne, pour les pouces bleus que vous mettez sur notre chaîne, vos commentaires. Ça permet de faire vivre la chaîne et puis de me motiver à publier des vidéos et de partager avec vous mon expérience sur le trading. Je rappelle aussi que vous avez la possibilité, pour ceux qui veulent s'entraîner au trading, ceux qui découvrent le trading, de télécharger la plateforme démo du broker que je recommande XTB. Vous avez les liens en dessous de cette vidéo. Alors ça, je le recommande vivement parce que ça vous permet voilà, de vous entraîner, de comprendre un petit peu comment fonctionne une plateforme de trading. Alors dans cette vidéo, je vais faire un point fondamental sur les marchés, l'économie en général, et puis un point technique aussi. Je vais partager avec vous ce que je vais faire sur les marchés dans les jours, semaines et mois à venir. Alors comme vous le savez, la chaîne Trader Pro se veut transparente depuis la création de la chaîne euh, Trader Pro, j'ai toujours publié mes performances, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, et cela toutes les semaines. Vous pouvez reprendre les vidéos, vous voyez exactement ce que j'ai fait. Je suis la seule chaîne de trading qui partage ses performances régulièrement toutes les semaines. Vous avez vraiment la transparence, vous voyez, c'est publié alors que personne ne le fait. Alors bien sûr, des fois, je me demande pourquoi je le fais, puisque j'ai des critiques, mais voilà, c'est le jeu, on partage des stratégies, on veut mesurer la performance et c'est pour ça que je le fais avec vous. Alors, sur le portefeuille Trader Pro, excusez-moi, je suis à 44 000 euros de plus-value depuis la création du portefeuille le 15 août 2021. Ce qui fait que mon portefeuille se trouve actuellement à 63 764 euros. Alors ça représente quoi cette somme depuis le plus haut de 2021? Je rappelle que j'avais créé en 2021 cette chaîne pour alerter les investisseurs sur le risque de correction des marchés afin de leur éviter de perdre de l'argent et d'acheter au plus haut sur les marchés. Ça représente une performance actuelle, c'est ce que j'ai fait depuis la création du portefeuille, de 218% de plus-value sur mon portefeuille. Ça veut dire que depuis qu'on a créé la chaîne Trader Pro, je suis actuellement à 218% de plus-value sur mon portefeuille. Et c'est pas fini puisque je compte encore progresser. Alors, je suis toujours à 93,6% de trade gagnant et j'ai fait autant d'achats que de ventes. Beaucoup pensent que chez Trader Pro on est uniquement à la vente, on est des pessimistes, on est des bullish, des bearish je veux dire tout le temps. Non, non, il faut savoir que dans mon trading, depuis que je trade depuis les années fin des années 90, j'ai été 90% du temps à l'achat et certainement 10% de mon temps de trading à la vente. Mais il y a des périodes où il faut être essentiellement à la vente et ne pas être à l'achat. Depuis le début du mois, ce mois-ci, mois de mars, alors on voit que je commence à me remettre un peu au trading. J'avais fait une pause on avait, comme je le dis, on avait vendu nous en 2021 les derniers records. Le marché était tombé proche des 5500 points, qui était mon second objectif. On avait les 6500, 5500, et j'avais racheté ces ventes à découvert, ce qui m'a permis de faire les 218% de plus-value. Et ensuite, en rachetant mes ventes à 5500 points, je suis en fin de compte passé acheteur du marché. Et maintenant, mon objectif, c'est de revendre les zones d'or supérieures et revendre l'excès haussier du rebond technique qui fait partie d'une phase de déni en fin de compte sur les marchés. Et donc là, je suis actuellement à nouveau en train de vendre le marché, de mettre en place des stratégies. Alors je commence doucement, j'ai fait quelques trades pour l'instant, mais je fais monter en puissance, puis on voit bien que là, je ne fais aucun achat, je suis essentiellement à la vente, comme je l'avais dit sur mes dernières vidéos, que ce soit sur le marché italien. Mais on va y revenir. Alors je vais parler un petit peu plus d'économie, de géopolitique et tout, pour vraiment vous montrer et que vous sachiez un petit peu ce que moi je fais sur les marchés et ce que j'anticipe sur l'économie. Alors je rappelle avant tout que cette chaîne, c'est uniquement pédagogique. Je partage avec vous mon trading, moi ce que je pense de l'économie, ce n'est pas du conseil boursier. Les marchés sont extrêmement difficiles, vous pouvez perdre beaucoup d'argent sur les marchés. Donc je vous invite à consulter votre banque, un conseiller financier, ce sont des experts de la finance, les meilleurs, et ils pourront vous conseiller et vous recommander si vos choix d'investissement
sont cohérents avec la conjoncture actuelle. Hein, voilà, donc prenez cette vidéo vraiment comme quelque chose de pédagogique, c'est qui vous parle, mais vous devez faire votre propre avis sur les marchés. Je ne suis pas un conseiller financier, c'est pas le but de cette vidéo, c'est vraiment de vous partager avec Trader Pro, c'est de vous montrer qu'il est possible de gagner de l'argent en bourse. Et pour le montrer, il suffit pas de poster des vidéos tous les jours ou toutes les semaines en disant je vends ici, je fais ça. C'est bien sûr de publier ses performances comme je le fais en toute transparence. Vous voyez, moi mes performances sont publiées et ça fait toute la différence. Et voilà, si je dois un jour perdre 50% de mon portefeuille, ce sera publié aussi et en toute transparence. C'est ce qui est le plus important. Alors, on va bien sûr parler des indices, on va faire de l'analyse technique. Mais avant de parler ça, je vais vous rappeler un petit peu ce qui est en train de se passer sur les marchés actuellement. Alors déjà, il faut comprendre que l'ère de l'argent bon marché, qui a duré à peu près une décennie maintenant, ça touche à sa fin, et on commence à voir des fissures apparaître dans le système financier mondial. Alors c'est pas une surprise chez nous, on savait ce qui allait se passer, ça fait plusieurs mois que j'alerte les membres de Trader Pro sur les risques sur les marchés mondiaux, et puis bon, c'est ce qui amène certains investisseurs à craindre l'effondrement. Vous avez vu l'actualité vendredi de Silicon Valley Bank, qui est la deuxième plus grande faillite bancaire de l'histoire des États-Unis après Lehman Brothers. Ça fait craindre un petit peu un choc financier, un risque systémique sur le secteur bancaire. Alors il faut savoir qu'au cours de l'année écoulée, la Réserve fédérale américaine a lancé son cycle de hausse de taux d'intérêt le plus agressif depuis le début des années 80. Et donc ce banque centrale ont emboîté le pas. On peut voir que la BCE va monter de 0,50% ses taux d'intérêt. Alors ça laisse les investisseurs mondiaux confrontés à toute une série de conséquences. On voit bien quand les taux montent, le fait de lever de l'argent, de créer de la dette coûte de plus en plus cher, et puis surtout, derrière, il y a des conséquences sur le pouvoir d'achat, on va y revenir. Alors certains grands investisseurs demandent au gouvernement d'agir rapidement pour empêcher l'effondrement de la Silicon Valley Bank, parce que le risque, c'est de quoi? C'est de voir des retraits massifs du système bancaire. Ça veut dire qu'une défiance du système bancaire, les gens vont retirer leur argent de peur que d'autres banques fassent faillite. Alors les investisseurs et les institutions ont tous fait des paris risqués ces dernières années, et les signes de détresse sur les marchés sont vraiment multipliés ces derniers jours, et je l'ai alerté dans mes vidéos. Alors, la Fed aussi, elle a été très agressive dans sa manœuvre de hausse des taux, parce qu'après avoir créé autant d'inflation et monté autant ses taux, ça pose des problèmes. La rapidité avec laquelle la Fed a augmenté ses taux est aussi imprudente que la rapidité avec laquelle elle a imprimé de l'argent ces dernières années. Pour cela que le mécanisme économique mondial est en train de se briser, en fait. Alors, au cours de l'année écoulée, la Réserve fédérale américaine, qui a lancé son cycle de hausse des taux le plus agressif depuis les années 80, va être confrontée à un défi maintenant. C'est comment sauver les banques, comment sauver certains États. Alors ça a provoqué le krach obligataire que vous avez vu sur les marchés. Et puis voilà, et ce krach obligataire n'a pas été encore pris en compte par les marchés financiers. Et puis de nombreux économistes qui sont trop optimistes face à la réalité économique, sociale et financière et géopolitique, donnent l'illusion que les marchés ne peuvent que monter. Alors la bulle des actions technologiques est en train d'éclater, on le voit, comme la bulle des crypto-monnaies, la bulle obligataire, on voit que toutes les bulles sont en train d'éclater, et cela provoque une ruée vers des fonds américains immobiliers et britanniques. C'est pour ça qu'on a eu cette hausse et ce gonflement de la bulle du marché immobilier dernièrement. Je rappelle quand même que la Banque centrale d'Angleterre a dû intervenir pour éviter une quasi-faillite des fonds de pension britanniques. Donc ça, c'est passé un petit peu inaperçu. Donc là, maintenant, on arrive où les bulles de l'immobilier aux États-Unis, en Chine, en Grande-Bretagne, en Europe, vont éclater. C'est inévitable maintenant. Donc ce qui est intéressant, c'est de regarder aussi quelques statistiques. Alors, moi, je vous recommande ce site qui est Trading économique. Alors là, on voit bien, comme vous le savez, j'en avais parlé dernièrement, le plafond de la dette des États-Unis a été atteint au mois de janvier, et aujourd'hui, le gouvernement américain se finance avec des mesures exceptionnelles. Mais sachez que à partir du début août,
début août, les États-Unis seront en défaut de paiement si ce plafond de la dette n'est pas relevé. Alors avant, il était facile de relever le plafond de la dette puisque les taux baissaient continuellement depuis de nombreuses années, mais aujourd'hui, remonter le plafond de la dette, c'est emprunter encore plus d'argent qui est maintenant de plus en plus cher. Puis on voit bien cette dette aux États-Unis qui atteint des niveaux astronomiques. S'il fallait écrire ce chiffre, il est difficile, hein, on ne sait même plus ce que ça veut dire en fin de compte. Donc le niveau de la dette des États-Unis est vraiment extrêmement inquiétante, alors d'autant plus que cette dette arrive quand on a un conflit avec la Russie, l'Ukraine, des tensions entre la Chine et les États-Unis. On a vu le ballon météo chinois, on a Taïwan avec la Chine. Bon bref, la situation, on est sur des niveaux de dette tellement astronomiques que la marge de manœuvre, en fin de compte, de la Fed est, est limitée. Et puis on voit derrière que le secteur bancaire est en train de fragiliser. On a la deuxième plus grosse faillite bancaire aux États-Unis, alors que les taux ne cessent de monter, que l'inflation flambe et que la dette est en gros, les banques centrales n'ont plus de cartouches. Donc il faut vraiment être, excusez-moi de l'expression, couillu pour acheter des records historiques sur les marchés actions actuellement. Alors sachant que les marchés actions, ils n'offrent aucun rendement. Vous achetez une valeur sur des records historiques avec des prix très très chers en fin de compte, et l'action ne rémunère pas le risque puisqu'elle ne verse pas des dividendes ou des dividendes médiocres qui représentent 2% bien en dessus de l'inflation. Je rappelle que le livret A rémunère à 3%, ça veut dire que vous placez 20 000 euros sur un livret A, un petit peu moins, mais vous remplissez votre livret A de liquidité et vous allez toucher 3% garantis par l'État. Alors, est-ce qu'il est intéressant d'acheter une valeur comme Tesla sur des records historiques qui ne verse pas de dividendes? Donc voilà, donc je pense que le marché action aujourd'hui, ce qui va se passer, c'est que beaucoup d'investisseurs vont fuir le marché action, vont vendre les actions. Alors certains avaient subi le crack de 2021, cette baisse jusqu'en 2022. Il y a eu le rebond. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils vont faire? Est-ce qu'ils vont conserver ces valeurs, dire, eh ben, j'ai une chance de pouvoir sortir et j'ai récupéré des pertes, ben, je vais vendre et je vais me réfugier sur le secteur des obligations qui lui est au tapis. Les obligations maintenant ne valent plus grand chose et pourtant les taux d'intérêt qu'elles rémunèrent, le coupon qu'elles donnent est extrêmement intéressant, et une obligation est garantie puisque vous récupérez en gros votre capital à l'échéance de cette obligation, même s'il y a des risques et certaines entreprises peuvent faillir, mais vous avez quand même moins de risques sur le marché obligataire et plus de rendement, donc aucun intérêt d'être sur les marchés actions, surtout alors que la situation économique se dégrade. Donc on voit bien qu'aux États-Unis c'est quelque chose d'inquiétant, cette dette, et je surveille ça attentivement. Alors ce qui va faire plier le marché, on a eu cette hausse des taux, hein, aux États-Unis, mais c'est partout dans le monde en fin de compte. C'est la consommation des ménages qui risque de faire plier l'économie. Je rappelle que la consommation des ménages représente 70% du PIB des États-Unis, donc un fléchissement de cette consommation qui est inévitable en fin de compte, puisque si on regarde, je regardais moi les consommateurs, si on regarde l'épargne personnelle des consommateurs, voilà, on voit, ça c'est l'épargne personnelle aux États-Unis. On voit que aux États-Unis, les gens n'ont plus d'argent. Qu'est-ce qu'ils font? Ils puisent dans leur épargne parce qu'ils n'arrivent plus à financer leur train de vie astronomique. Je rappelle qu'aux États-Unis, les Américains consomment à crédit, hein, ces fameuses cartes de crédit. Ça veut dire que, eh ben, ils dépensent et puis ils refont un crédit, ils font rouler leur dette un petit peu comme les États. Sauf que là, on sent qu'avec la hausse des taux d'intérêt, les crédits sont de plus en plus chers, ce qui provoque qu'ils sont obligés de piocher un petit peu dans leur épargne pour maintenir. Mais là, on arrive vraiment à un seuil de rupture, puisqu'on voit on est arrivé sur des niveaux extrêmement bas. Si on prend cette trendline, on a été divisé par deux par rapport à la tendance actuelle. Donc c'est assez inquiétant. Les cartes de crédit, le seul débiteur des cartes de crédit aussi, on voit bien, c'est que voilà, les Américains sont de plus en plus en défaut de paiement sur leur crédit. Donc c'est assez inquiétant. Et puis bien sûr, la conséquence, c'est cette hausse des taux. On voit bien, les taux étaient quasiment plats, et puis là, on s'envole aussi. Donc peu de choses rassurantes sur les marchés. Si on regarde aussi côté entreprise, on a l'inflation qui reste toujours forte. Alors où est-ce qu'elle est placée, celle-ci? Certainement l'inflation alimentaire dans le commerce, certainement. Commerce, on va regarder les tarifs, voilà. Alors il y a des choses aussi qui sont extrêmement inquiétantes, parce que alors ce qui m'intéresse moi sur l'inflation, c'est l'inflation alimentaire, des loyers, des services. Par exemple, l'inflation des services ici,
on voit l'inflation des services qui s'est envolée. Alors l'inflation des services, c'est ce qui permet, en fin de compte, aux gens américains c'est les hôpitaux, les crèches, tout ce qui sert à leur vie au quotidien, qui ne cesse et qui est indispensable pour un Américain pour aller travailler. Il a besoin de services pour fonctionner et on voit que ça s'est envolé, donc c'est assez inquiétant. Et aussi, on a l'inflation des loyers, on voit bien, là, ça n'a jamais monté aussi haut. Donc là, l'inflation des loyers, les locataires perdent du pouvoir d'achat et ça les met en difficulté. Comment rembourser les prêts qu'ils ont acquis ces dernières années si euh, l'argent fond comme neige au soleil. Et puis on a l'inflation alimentaire aussi. Alors on a une petite flexion un petit peu de cette inflation, mais si on prend par rapport ici, ça s'est littéralement envolé, c'est énorme. Aujourd'hui, le panier de la ménagère a complètement explosé. Bon voilà, donc il y a des gros hits. Alors, je pourrais parler longtemps d'économie et tout ça, mais vous savez, je m'attends à une correction des marchés actions. Je rappelle, un indice boursier, je m'attends sur le CAC 40 qui est un petit peu plus robuste par rapport à son mode de calcul, je m'attends voilà, à une baisse de 40% de l'indice CAC 40 par rapport à son record historique. Sur les indices américains, le SP500 Dow Jones, ça va être entre 40 et 50%, et celui qui pourrait perdre plus 50%, c'est bien sûr l'indice Nasdaq. Mais en gros, vous le savez, je vise les zones d'or long terme sur les marchés pour revenir à l'achat. Il est hors de question que j'achète des actions sur ces niveaux de prix. Donc on va regarder un petit peu plus en détail maintenant les graphiques boursiers et ce qu'on peut faire sur les marchés, ce que je mets en place. Alors là, on retrouve l'indice CAC 40. On va regarder en. Alors je vais pas faire le tour de tous les indices, mais on va regarder ce qui m'intéresse et moi ce que je vais faire sur les marchés. Alors l'indice CAC 40, on voit bien, on a eu ce crack Covid, et puis là on a eu la première baisse, et puis cette phase de déni, et puis là on est en train de créer un double sommet. Alors l'indice aurait pu continuer à monter éternellement. Vous voyez, j'avais mis des ordres sur des niveaux supérieurs parce que c'était possible, mais là avec ce qui se passe sur la faillite bancaire en cours, ça va un petit peu inciter les investisseurs à la prudence, et puis voilà, on a ce double sommet. Pour moi, j'estime que moi je vendais là en 2021, là je suis sur des très beaux niveaux de vente aussi, donc tout ce qui est au-dessus de ce niveau-là, je suis vendeur tout simplement parce que quand on était sur ces niveaux-là, on n'avait pas d'inflation, on n'avait pas la guerre en Ukraine, on n'avait pas de faillite bancaire, on avait un monde idéal avec des taux historiquement bas, la Fed qui était ultra accommodante, sauf que là maintenant ça a changé, on est ici avec une faillite bancaire, on a une Fed qui monte ses taux agressivement, qui arrête le quantitative easing, et puis on a bien sûr cette guerre en Ukraine, on a ce ralentissement économique, donc les marchés, l'économie mondiale va rentrer en récession et les marchés vont subir la conséquence. Donc moi, ces niveaux-là, c'est des niveaux où j'estime qu'à partir de maintenant, je vends le marché, je ne me pose plus de questions, et je vends le marché, même si celui-ci voulait monter encore plus haut, je serais bien sûr encore vendeur. Je n'achète pas parce que j'attends une correction et je joue les fondamentaux des marchés. Alors je joue intelligemment avec des petites positions du 0,01 le haut, 0,02 haut. Le but, c'est de me positionner avec plusieurs lignes sur de larges niveaux pour avoir un prix moyen correct, pour aller chercher tout simplement l'objectif que j'ai depuis tout le temps. Vous savez, sur la chaîne Trader Pro, on ne change pas de stratégie tous les jours. Depuis 2021, j'applique la stratégie que je vous ai dit et les prévisions que je fais se sont toujours avérées justes. On a vu, je vous avais recommandé en 2021 de vendre Tesla, Amazon, Google. Personne ne voulait vendre ces valeurs. On était au plus haut de vendre le Nasdaq à 16 000 points. Reprenez toutes les vidéos et surtout inscrivez-vous au Facebook Trader Pro parce que vous pourrez revenir sur les articles que j'ai postés. Certains diront que j'avais pas vu le rebond de Tesla, mais sur le Facebook Trader Pro, j'avais dit que l'action Tesla, de l'acheter vers les 100 et quelques, et puis de viser les 200 $. L'action a fait ce que j'anticipais. Puis quand elle est arrivée à 200 $, je vous ai dit de surtout plus acheter au-dessus des 200 $ et de vendre cette action parce qu'elle valait plus. Et moi, je suis acheteur de l'action Tesla à 50 $. Donc les gens pensent que cette action n'ira pas à 50 $. J'ai publié un article sur Facebook Trader Pro et je pense que je vais pouvoir acheter cette action à 50 $. Donc voilà, donc toujours pareil, donc, ceux qui suivent les vidéos, sinon je vous invite à les revoir. Je ne reprends pas les bases du trading que j'applique. Sur un retracement de Fibonacci, on utilise toujours le plus bas historique et le plus haut historique qui vous permettent de connaître le prix moyen de l'indice CAC sur lequel vous pourrez acheter après une correction des marchés. Alors sur l'indice CAC, je vais accélérer, sinon la vidéo va être un petit peu plus longue. Donc voilà, donc là, on va supprimer les ordres, je vais les remettre, sinon on va. Voilà. Donc, sur l'indice CAC, on voit vraiment qu'on a un mouvement, voilà, on a
une prise de conscience des marchés. Donc on est certainement dans un mouvement, je pensais qu'on aurait une troisième vague, et on est certainement dans un mouvement en deux vagues ici, voilà. Et on va attaquer maintenant la phase de correction en 5 vagues sur les marchés, qui devrait permettre d'aller chercher mes objectifs et ma stratégie. On va plus être dans une phase, voilà, dans ce mouvement-là sur le marché, et revenir tester ma zone de support ici, qui est ma zone en fin de compte d'achat. Je commencerai à acheter l'indice CAC 40 sous les 4900 points, même si celui-ci peut tomber à 4300 points. Ça veut dire qu'il faudra rentrer ici, et quand on achètera là, il faudra rentrer avec des petites positions. Ça veut dire qu'on placera des ordres d'achat. Voilà, on prendra du 0,2 parce qu'on aura gagné beaucoup d'argent à la baisse, peut-être plus, et on placera plusieurs ordres comme ça, de façon à avoir un prix moyen lissé. Et voilà, on placera quand on aura atteint ce point, puis on sera enclenché. Et puis quand ça partira et qu'on aura une nouvelle tendance haussière, bah là on renforcera nos positions, on sera en position de force, et on pourra mettre des stops sur les anciens plus bas. Mais nous n'en sommes pas là, on sait juste que l'objectif où le CAC va aller, c'est dans cette zone-là, cette zone ici. C'est la cible, qui n'est pas une baisse tellement importante par rapport à la hausse des marchés qu'on a eu. L'indice perdrait ici, si on prend par rapport au cours de clôture, ça ferait une baisse de ici de 30% ici. J'ai mal mis ma zone ici, voilà. Une baisse de 30 à 40%, ce qui me paraît logique par rapport au record historique. Donc c'est plus le scénario que je suis en train de jouer depuis longtemps. Alors, j'ai vendu, moi, dans cette zone-là, le marché a baissé, on a fait toute cette baisse, toute cette baisse qui m'a permis de faire de plus de 200% sur mon portefeuille. Et puis quand on est arrivé ici, j'ai racheté mes positions vendeuses, et puis le marché a monté, j'ai fait quelques achats, et puis j'ai recommencé à vendre, en fin de compte, dans ma zone de vente. La zone de vente, je vous rappelle, elle était ici. On avait cette zone de vente. J'ai vendu, moi, la zone sur l'indice CAC 40, la zone d'or, j'ai vendu dans cette zone-là. Et j'ai vendu au-dessus puisqu'on l'a dépassé. Donc ma zone d'or, elle était sur ce niveau-là. Voilà. J'ai vendu dans cette zone-là. Toute cette zone-là, moi j'ai vendu ici. Donc j'ai pris quelques gains, et puis après on a eu la montée spéculative, cette phase de délit. Donc j'ai conservé des positions vendeuses, j'ai continué, et puis là je reviens à la vente sur l'indice CAC. Je ne suis pas du tout inquiet d'une envolée du marché avec ce qui se passe, et surtout le niveau sur lequel se trouvent les indices et certaines valorisations. Donc en 4 heures, en daily, on a eu quand même un mouvement qui est assez intéressant, qui est en train de se mettre en place. Ici, donc ça, ce retracement, je n'en ai pas besoin. Là, c'est le retracement, le retracement de ce mouvement-là que vous voyez en pointillé. Donc déjà, au minimum, le retour de l'indice CAC 40, ça va être dans cette zone-là. Ça veut dire que par rapport à ces niveaux de prix ici, on va baisser, aller assez rapidement, aller de 6 à 11%, 6 à 12%. En fait. Donc là, je vais commencer à être agressif. Le but, c'est de capter un mouvement, un signal. On a eu un signal d'achat ici. Ça va être pareil sur tous les indices. Vous voyez, un signal d'achat ici. Et là, le but, c'est d'avoir un signal de vente daily qui sera généré par le retournement de la tendance 4 heures. On voit bien que la tendance 4 heures ici, je rappelle qu'on est sur des records historiques. On voit bien ce mouvement de l'indice CAC 40 ici. Moi, j'estime qu'on est sur une zone de vente idéale sur le marché. On est sur des prix très intéressants. Là, on a eu un signal d'achat ici, signal d'achat. Ici, on a eu un autre signal d'achat. Là, on a eu un signal de vente qui n'a pas duré. Puis là, on va avoir un signal de vente à venir. C'est inévitable puisque c'est cyclique, en fin de compte, les marchés. Donc là, je m'attends plus à un mouvement de ce type, à une poussée comme ça, et puis un pullback ici. Et puis après, on va descendre et accélérer sur ce niveau-là, comme ça. Certainement à proximité des 6200 points. Je m'attends plus à ce moment, et là on aura ce signal de vente 4 heures qui sera généré comme ça, et donc il faudra shorter ce pullback. Là je serai beaucoup plus agressif pour aller chercher ensuite les plus bas. Et donc on aura par la suite, ce qui se passe, c'est que ce mouvement ici, ce mouvement baissier ici, ce signal de vente 4 heures va générer aussi un signal de vente daily, et donc on vendra aussi le pullback daily pour aller chercher les 5500 points et la rupture de ce support. Donc je rappelle que l'analyse technique ne vous donne pas la tendance du marché, puisque là, vous n'êtes pas en signal de vente, vous êtes en signal d'achat. Les gens achètent aujourd'hui l'indice, vous n'avez aucune raison. Mais si on reprend par exemple quand je vendais le marché sur ce niveau-là, ici moi j'étais vendeur de cette zone-là, quand je vendais dans cette zone-là, on était haussier. Pourtant je vendais au meilleur moment. Quand j'achète ici, moi, on voit pourquoi j'avais acheté ici dans cette zone-là. Si on reprend ce niveau de marché, on va remettre le retracement. J'avais mon retracement ici. Quand j'ai acheté ici tout simplement parce que j'étais
ma zone d'or, ici, on voit bien, la zone d'or était entre les 50 et 60, j'ai acheté ici. Donc à un moment, ça a baissé un peu, mais comme j'avais pris des petites positions sur de larges niveaux, j'ai tenu une position, et puis après, ça s'est envolé. Et ensuite, j'ai vendu ici. Donc vous vous rendez compte que quand je vends ou quand j'achète, moi, c'est souvent quand on est en signal de vente avec l'analyse technique. Et quand j'achète le marché, quand j'achète, je veux dire, c'est quand on est en signal de vente, et quand je vends le marché, c'est quand on est en signal de hausse, ce qui est tout à fait normal, puisque quand j'achète, je cherche à acheter des prix bas, et quand je vends, je cherche à vendre des prix bas. Donc là, pour moi, je suis sur un signal de vente sur le marché, je ne suis pas sur un signal d'achat, alors je suis sur un signal de vente pour des raisons fondamentales, des raisons techniques, parce qu'on a un double sommet, on a des prix qui reviennent sur des niveaux stratégiques sur lesquels je vendais dernièrement, et j'utilise l'analyse technique pas pour me dire si je dois vendre ou acheter. L'analyse technique me sert juste à positionner des ordres de façon optimale. Ça veut dire que déjà, pour être agressif, je sais que je joue un signal de vente 4 heures parce que la conjoncture va se dégrader. Donc là, ces ordres supérieurs, je n'ai plus trop d'intérêt à la mettre. Par contre, ça m'intéresse de vendre les MA. Donc là, je vais mettre 2 petites positions sur les MA. Alors il faut le faire d'une façon intelligente. Qu'est-ce qu'on se dit? Ah ouais, ok, je mets 2 ordres ici, je suis un petit peu rapproché, j'ai 50 points. Donc c'est un peu dommage de se mettre là. Donc on on va rajouter des outils pour essayer de filtrer, de vendre au meilleur prix. On va utiliser un retracement baissier qu'on va mettre en cours maintenant, puisqu'on joue un mouvement correctif sur la ligne. On va utiliser un retracement. Alors je rappelle que ce retracement, il est toujours en pointillé, parce que c'est le retracement court terme du mouvement court terme. Puisque le retracement moyen terme que l'on a, il est gros retracement moyen terme, il a été annulé parce qu'on a fait un léger plus haut. Donc on reprend un nouveau qui va se transformer après en signal de vente en retracement moyen terme. Donc là on est là, donc là maintenant ce qui m'intéresse c'est de vendre. Alors qu'est-ce que j'ai d'intéressant? On voit sur l'indice ici, on a eu notre signal de vente horaire. Donc là techniquement on va avoir tendance à shorter le pullback dans les moyennes horaires. Donc ça veut dire qu'on va, si on a un rebond, une info sur que la Fed arrive à calmer la crise bancaire, voilà, on va chercher à vendre ce pullback pour aller ensuite chercher, bien sûr, les 6987. Donc le but, c'est de se positionner en short, d'être en position de force pour que quand le signal de vente 4 heures sera généré, on puisse être en position de force. Donc déjà, on peut positionner des ordres. On a les 38% qui sont toujours très intéressants. On va se positionner sur de larges niveaux ici. Alors moi, je vais être un peu plus agressif ici, mais je vous recommande de prendre du 0,1. Mais moi, je prends du 0,2. Pourquoi? Ça m'intéresse sur des hauts de marché. Ça me permet de solder 50% de ma position et de conserver la position restante. Moi, je vais me positionner sur ces niveaux-là ici, voilà. Et quand l'indice baisse, bah, vous prenez des gains et vous replacez des ordres plus haut, et ainsi de suite. Donc voilà, je suis bien. Alors, inutile de placer des ordres plus haut, je pourrais en placer, on peut le mettre ici, voilà. À partir de maintenant, si on avait un mouvement de rente, voilà. Mais je suis vendeur de ces zones-là. Et je vais aller chercher derrière, bah, bien sûr, le premier support ici, c'est ce niveau-là. Les 6987 points qui correspondent au retracement baissier haussier, je veux dire, du moment qu'on a eu de ce dernier mois. Donc je suis plus dans une stratégie à jouer ce mouvement-là. On a l'excès, on va faire ici, on fera un pullback après, hop, et puis on va jouer ce mouvement-là pour aller descendre, certainement rallier à court terme les 50, entre 50 et 61, cette zone-là ici. Hein. Je suis plus à jouer ça dans les mois à venir. Donc à chaque coup que ça rebondira, je vendrai et ainsi de suite. Donc là, voilà, je vais positionner mes ordres, je suis bien. Je vais regarder sur les MA 4 heures où est-ce que je pourrais en positionner. Alors là, je suis en MA 4 heures. Donc là, on a un premier signal de short qui devra être confirmé par ces moyennes devront croiser là. Ça veut dire que quand cette moyenne-là aura croisé celle-ci, l'indice sera certainement sur ce niveau-là. Et donc à ce moment-là, je rappelle, on ne vend pas un croisement de moyenne mobile, on vend toujours le pullback qui suit. Ça veut dire que si ça a croisé, c'est que ça a baissé forcément. Donc il y a des rachats de vente et on short après ce niveau-là pour jouer un nouveau plus bas. Donc là, je suis bien. Donc là, j'ai pas besoin, inutile de mettre un ordre là, puisque chez celui-là, il faut pas. Je vois trop de traders qui mettent des ordres trop proches. Ça, c'est stupide. C'est stupide. On met pas des ordres trop proches. Vous pouvez travailler aussi au visuel. Hein. Moi, j'aime bien me mettre sur les retracements là. Donc là, si ça baisse, si l'indice ouvre là, pareil, ben on va ajuster son retracement et puis on va venir descendre ces ordres comme ça tous les jours. Vous allez faire ça jusqu'à temps que vous ayez un rebond des marchés pour être touché. Et puis là, vous allez ouvrir en gap haussier un matin, vous allez être touché et puis baf, ça terminera à -2 ou -3%.
Donc habituez-vous à déplacer tout régulièrement vos positions comme ça. Donc là pour l'instant mes positions elles sont bien sûr ici. Toute cette zone là, je suis bien sûr vendeur. Je suis même vendeur ici, hein, je pourrais même vendre ici, hein, c'est des petites positions, je prends aucun risque. Là, ces positions-là, même si l'indice devait s'envoler à 7800 points, je perdrais peu. Une position comme ici, je perds 30 euros. Je rappelle que j'ai 63 000 euros de capital, donc j'ai aucun risque. Par contre, bah, je vais prendre plein de fois des 50 euros qui vont tomber comme ça, et c'est comme ça, souvenez-vous, que je suis passé de 20 000 euros et que j'ai fait plus de 200% sur mon portefeuille. Donc voilà pour l'indice CAC, on vise en premier temps, je vise les 7000 points, disons, et puis après on aura la cassure des 7000 points quand on sera en signal de vente 4 heures. On cherchera à jouer le signal de vente daily qui suivra. Ça veut dire qu'on va jouer, on va être vous êtes dans cette situation-là, vous êtes ici, là, dans ce mouvement-là. Vous voyez, des fois, vous avez des pics, machin, voilà. Et quand on aura ce gros mouvement ici, un cas typique, beaucoup se font avoir. Quand vous avez eu votre signal de vente ici, daily, ici, si vous avez ce signal de vente, c'est parce que vous êtes tombé ici. Donc vous ne vendez pas ici. On ne vend pas ici. Si vous vendez toujours le pullback qui suit dans l'enveloppe des MA ici. C'est là que vous vendez. C'est-à-dire, ce signal de vente, ce n'est pas un signal pour vendre ici. Ce signal de vente vous dit de vendre ici. Et c'est là que vous vendez. Une fois que vous vendez, hop, ça accélère à la baisse. Là, ici, vous pouviez revendre, ici. Là, ici, vous aviez un petit piège, ici, cette remontée. Mais derrière, quand vous repassez à la vente, vous revendez ici. Vous avez recroisé, vous avez votre signal de vente qui est en train de générer le pullback, vous le shortez. Donc le but, c'est de capter ces mouvements. Alors, ce signal de vente est beaucoup plus fort que celui-là, tout simplement, parce que là, vous êtes sur des records historiques. Comme le prochain signal de vente daily sera très très fort. Voilà pour le CAC. Donc là, je vais aller plus vite, hein. C'est exactement la même chose pour tous les indices. Donc je vais juste vous montrer où est-ce que je place mes ordres de mon côté. Alors sur le DAX, prenez du 0 à 1 lot, hein, pour les plus fragiles, les plus petits portefeuilles. Le DAX me positionne sur 4 heures. Voilà, je vais jouer un mouvement 4 heures. Et je viens chercher sur le DAX, c'est cette cible-là. C'est ce niveau-là que je viens chercher. Donc là, je suis très bien. En déni, on est où? Alors, on joue vraiment le premier test, ça va être ce niveau-là. Là, on voit bien, là, je fais un gain de 320 euros. Ça m'intéresse ici. Là, voilà, et on voit bien que si j'ai mon signal de vente 4 heures, donc ça, si ça baisse, je vais abaisser mes ordres, hein, bien sûr. Mais c'est vraiment, je vais vendre vraiment ces zones. Pour même prévoir un rebond ici, ça veut dire, je vais être très très bien. Ici, voilà. Je vais me mettre ici pour le moment. On verra avec le gap de lundi, mais voilà, le but c'est d'accompagner le mouvement et toujours, vous vendez toujours le plus proche des possibles des MA 4 heures. C'est ici qu'on vend le plus proche de ces zones-là pour profiter d'accélération. Le Dow Jones, c'est la même technique que les autres, hein. Dow Jones, je revise les 28 000 points sur le dos, donc là il a fait un plus bas. Ok. Donc là j'ai mes ordres, je suis sur les combien 38. Voilà, je suis passé en 4 heures, ça va être beaucoup plus clair. Voilà. Ce retracement, c'est le grand retracement. Ah, je suis toujours sur ce retracement là, c'est amusant, j'ai remis un plus petit, celui-là je vais pouvoir le supprimer ici. Ok. Là je vais me baser directement sur la même, je vais pas utiliser le retracement parce qu'il n'a pas fait de plus haut le dos, il est vraiment toujours très fragile. Donc là je vais vendre directement les... Alors je rappelle aussi quand vous voulez chercher les supports résistance, vous passez sur un graphique en ligne, on voit bien la résistance, elle est ici, hein, vous voyez, ça c'est ici, on voit bien les lignes, on voit bien tout ce qui est support. Donc là, moi je vends les MA ici, on voit, je vais vendre les deux MA là, je vends ce niveau-là, si on a un rebond. Donc utilisez toujours les lignes, c'est très très bien pour voir les supports. Donc voilà, moi si vraiment on a un rebond, je vends dans cette zone-là, et puis je vais chercher bien sûr les plus bas. Mais je favorise davantage les indices européens qui vont se prendre une claque, qu'on fanfaronner tout seul. On a fait un plus bas. Donc là, j'avais mis les 23%. SP500, on est sous les 4000. Là, je vais laisser ces ordres là sur le SP500 histoire de capter. Hop, hop, hop. J'enlève ça.
Voilà, ça c'est mes niveaux de short sur le SP500. Là, je suis bien. Ouais, je vends vraiment des zones, c'est-à-dire qu'il y a un rebond et après ça baisse. Je vais jouer plus une tête à épaule hein, sur, dans cette stratégie. On voit bien cette tête à épaule qui est en train de se dessiner. Donc je ne vais pas vendre les plus bas. Si on a un rebond, je vais vendre hop. Et là, après, je vais aller chercher bien sûr les plus bas. Et je serai enclenché dans cette zone-là avec des petites positions sur de larges niveaux. Le Nasdaq en 4 heures. Tac, tac, tac. Bon, le Nasdaq, je vais positionner un petit des ordres intelligents. Je vais me positionner dans les MA ici. Je vais mettre un ordre ici dans les MA ici. Si on veut revenir. Voilà. Et je vais mettre un autre ordre sur la MA ici. Voilà, celle-là, la 1 heure. Voilà, je vais poser deux ordres là, 12 000. On voit vraiment, je suis à 100 points d'écart. Et un autre ordre ici. Voilà, je suis vraiment dans sur des grosses zones. Euh, Ici, si je prends un retracement, je vais regarder quand même ce retracement. Est-ce qu'il y a moyen d'optimiser? Donc vous voyez, en trading, je suis jamais je suis pas au point près, hein, je m'en fous. Hein. Je cherche pas à rentrer, je cherche vraiment à rentrer sur des zones. Je vais regarder. Mon but c'est de jouer à un sens d'amour. On voit bien une résistance. Je vais même élargir mes ordres. J'ai aucun intérêt à prendre des risques. Je vais me positionner tout ça. Si on avait un excès, un effet d'annonce pour vraiment capter des belles zones de short. Voilà, là je vais être très bien. Alors je rappelle que sur les Nasdaq, c'est ça qui vous intéresse, c'est où est-ce que vous allez. Hop. Alors voilà, sur le Nasdaq, je vais reprendre le Dow Jones, que vous sachiez quels objectifs j'ai, c'est le plus important. Ici, ça je peux supprimer pour y voir plus clair. Voilà. Alors sur le Dow Jones, hein, l'objectif que j'ai, c'est ce niveau-là. C'est ici que je reviens sur le long terme. Vous voyez, vous avez de la marge à la baisse. Hein. Sur le SP500, c'est la cible là. SP500, je reviens dans cette zone là. Sur la SP500, ouais, vous avez de la marge à la baisse. Alors, ça, c'est mes zones d'achat, c'est où j'achète. Hein. Donc, je joue un mouvement baissier, hein, un cycle baissier pour des raisons fondamentales, structurelles, financières, géopolitiques. Je joue ce mouvement-là sur l'indice. Ça veut dire que je commence à acheter quand on passera sur les 1. Cette zone-là, c'est ma zone d'achat. On voit bien, j'avais acheté cette zone-là, moi, la dernière fois. Euh, voilà, donc je continue à vendre tranquillement pour jouer un mouvement. Donc on peut dire que sous 3600, allez 3700 points, on va viser les 3000 points. Pour moi, on va revenir au minimum dans cette zone-là sur le SP500. Le Nasdaq, je vise les 50, mais je ne serais pas surpris d'avoir un pic baissier, de revenir tester ce niveau de bulle sur le Nasdaq en cas de grosse crise. Donc attention, c'est un indice extrêmement volatile. Lui, cet indice, pareil, mon objectif n'a pas changé. Hein. Moi, j'ai vendu ici, et vous savez, quand j'ai vendu ici, vous aviez un objectif, si j'enlève ce retracement. Quand on vendait ici, je vous disais, je vise les 2000 points, les 1600 points, et les 1400 points, et après les 1150. Je vise cette zone-là depuis 2021. Hein. Depuis 2021, quand on a vendu ici, c'est l'objectif. Alors, vous avez eu un rebond, mais mon objectif, maintenant, c'est 1650, 1400 points. Le Japon, le Japon, le Japon, bah oui, le Japon, moi je vends ici, hein, j'achète, c'est cette cible-là que j'ai sur le Japon. Donc on est là, et puis à un moment, on va tomber. Italie, je vends l'indice italien, indice fortement, pays fortement endetté. On a un double, j'ai publié l'article sur le groupe Facebook Trader Pro. Donc là, on a vraiment un, un double M qui est extrêmement intéressant ici. Hein. Voilà, ce qui donne un potentiel baissier. Je ne serais pas surpris de voir l'indice italien avec le problème de la dette italienne revenir au minimum sur ce niveau-là, mais certainement bien plus dans cette zone-là. Attention à ça. Donc moi j'ai vendu, hein, je vends cet indice d'ailleurs. Je vais regarder mes ordres où je les ai mis, mais voilà, je vends régulièrement cet indice, je ne me pose même pas de questions. Donc là je vais ajuster mes ordres dessus. Qu'est-ce que je fais ici? Voilà, bah oui, il a fait des plus bas, donc bah, je me repositionne. Et là, je vends même les, euh, les MA. Commence à rentrer dans les MA, cette zone. Cette zone de vente dans les MA est très intéressante. Voilà, et puis je vise tout simplement une correction des marchés vers les 24 300 points. Donc j'ai de la marge encore. Hop, je pourrais même mettre un petit ordre ici aussi.
comme il est extrêmement fragile. Voilà, donc là je suis bien. Lucasson, l'indice britannique, je le vends, vous savez, hein, depuis plusieurs semaines, hein, quand on était dans ce mouvement-là. Je continue à vendre et je le vends. Je vais ajuster mes ordres. Là, on est sur du 4 heures. Donc là, on a un signal de vente 4 heures. Donc là, pareil, vous ne vendez pas ici. Vous vendez le pullback. Vous attendez un pullback ici. Si je reprends le graphique. Hop, hop, hop. Il est où mon petit... Voilà. Là, voilà. Donc vous avez eu la baisse. Vous avez ce signal de vente. Il est validé. Vous vendez le pullback pour faire ce mouvement-là. Et ce pullback-là, il va générer le signal de vente daily. Voilà, vous allez avoir après le signal de vente daily. Donc vous voyez, on vous vendez les MA. Et là, ça va plier, hop, voilà, et après, vous aurez un signal de vente daily, et vous vendrez le pullback sous les MA daily pour aller chercher les 7000 points derrière. Donc là, on a eu notre signal de vente, donc là, on va jouer le pullback. Donc là, c'est intéressant de se positionner en short. Je vais être même plus agressif sur l'indice britannique ici. Moi, je vais vendre 4 zones comme ça. Voilà. Ici, là, je vais être bien. Je vais vendre 4 niveaux, ces zones-là, pour vraiment... Sachant que je vais avoir un rebond, ça me fait un rebond de combien ici si j'ai... Sachant qu'on va peut-être ouvrir en baisse, 1%, ouais, ça m'intéresse de vendre 1% plus. Voilà, ça, et je vais chercher derrière ces niveaux-là. Hein. Ça me fait du 185 €. Voilà, je vais aller chercher ici 200 €, voilà. Sachant qu'il faut garder des lignes de fond, puisque voilà, si vous prenez vos bénéfices trop tôt, vous profitez pas de la baisse. Hein. Sur un ordre comme ça, par exemple, si je prends celui-là, là je suis à 180, si je vise mes 50% cette zone-là, voilà, je suis à 450, c'est bien. Donc il faudra que je garde, donc je solderai des positions sur la baisse, je me repositionnerai en haut, c'est tout. Le Natgas, je reste à l'achat sur le Nasdaq qui corrige. Alors je surveille, je surveille le Nasdaq. Si je prends ici, là on voit bien quand on passe en graphique en ligne, on voit bien cette zone de support ici. Je pense que ça va repartir. Alors si le gaz baisse, hein, c'est parce qu'il y a une récession qui est en train de se mettre en place. Donc, mais on arrive sur des prix quand même qui nécessitent un. Donc moi ça m'intéresse d'acheter ce plus haut. Donc là je vais déjà mettre un ordre ici. Achat. Toujours de la petite position, une petite ligne ici sur ces. Voilà, donc moi j'utilise pas j'utilise les bougies Akinashin pour la tendance, mais là si on regarde pour déterminer mes supports résistance et mes prix, je préfère me positionner comme ça. Donc là je suis bien là, et puis bien sûr de toute façon je serai acheteur, si on revient par ici je serai acheteur aussi. Hein. J'ai fait des gains quand ça a monté, hein. J'avais recommandé l'achat la dernière fois, ça s'est envolé, donc là une correction, on a vu une tête à épaule, une correction, on revient, et je m'attends plus à un mouvement de ce type, peut-être descendre là, peut-être même un pic ici, mais après une poussée en double M. Hein. C'est mon objectif, la ligne jaune que vous avez vue au minimum. 3,31, disons, on va au moins rechercher les 3,31. Voilà pour le petit tour de marché. Donc vous savez en gros ce que je fais sur le marché. Donc je vais profiter des rebonds des indices. Quand les indices vont ouvrir en vert et vont progresser à la hausse, c'est là que je vais vendre les indices pour aller chercher les premiers retracements. Donc sur l'indice CAC 40, le premier retracement c'est 6240 points. Donc là on va jouer un contact des 7000 points, un rebond technique qui va enclencher les ordres pour aller chercher les 6200 points, disons 6500 points dans un premier temps. Sur ce, je vous souhaite à tous un bon dimanche. N'hésitez pas à revenir vers nous en laissant des commentaires derrière cette vidéo ou à vous inscrire au Facebook Trader Pro. Pensez à télécharger le lien du broker que je vous recommande pour vous entraîner. Vous avez des comptes démo, profitez-en. Et au plaisir de vous revoir la semaine prochaine pour faire un point sur les marchés. Bonne journée à tous et bon dimanche.